Eh bien salut à tous, c'est Nexeo et aujourd'hui on se retrouve pour analyser le ZLR du duo Blue Kaioken Evo. Aujourd'hui on va être parti pour revoir tout simplement quelles sont les nouveautés et si le perso est bon ou non. Juste avant de commencer l'analyse, je tiens à vous dire voilà que je ne suis pas le meilleur joueur d'Okan. Voilà, je suis pas le plus aguerri, je suis pas le plus fort pour analyser, mais j'estime que j'ai un minimum d'expérience. Donc je vais analyser et je vais voir à mon sens si il est fumé ou pas. Donc c'est parti les frérots. Ok. Donc on a la traduction. D'ailleurs, merci beaucoup à Froggy pour la traduction. Donc on peut voir que son leader skill, donc son aptitude leader, qui plus 3, PV, attaque et def, plus 150% pour la catégorie lutte à pleine puissance ou force jointe. Ça franchement, je viens de vous dire pour ZDR c'est basique en vrai, mais en vrai c'est quand même fort. Ensuite on a son passif. Ki plus 4, attaque et def plus 170%. Le ki plus 4 et l'attaque et def plus 170%. C'est vraiment fort. Honnêtement, c'est vraiment fort les gros. Surtout le ki plus 4. C'est même pas ki plus 3, mais plus 4. Mais ça encore, franchement, c'est bon. Ensuite, lorsqu'un allié est KO, enfin, lorsqu'un allié héros de DB Super, en plus de lui-même dans la team, change un type de sphère de ki aléatoire en sphère de ki Rainbow. Ok, le duo, le duo, si j'ai bien compris les frérots, il change quand il y a un allié héros de DB Super, en plus de lui dans la team, et ben en gros ça change les sphères de ki en Rainbow. Ça se faire donc un type de sphère. Ça veut dire que c'est une sphère de ki ou plusieurs. Après il faudra voir. Mais ça vraiment, ce système là, cette mécanique là, c'est vraiment très fort. Franchement les ki Rainbow, de changer le ki Rainbow, juste en ayant un perso héros de DB Super, en plus de le même perso dans sa team, ça franchement c'est ultra facile. Franchement, en plus, c'est ultra facile à proc cette mécanique. Ensuite, ki plus 2 à chaque sphère de ki Rainbow obtenue. Ça, franchement, c'est vraiment bon pour le coup. Attaque et def plus 7% à chaque sphère de ki obtenue. Et c'est là vraiment, les frérots, où ça va vraiment commencer à être fumé. Les frérots, ça veut dire que, en plus de ça, déjà, c'est vraiment cool. En fait, ils ont vraiment bien réfléchi sur leur ZLR. Parce que le fait qu'ils change de ki, qui change de type de ki en Rainbow, et en plus de ça qui gagne de l'attaque et de la défense à chaque sphère de ki Rainbow obtenue, franchement c'est logique et en plus c'est vraiment fort. Donc honnêtement les frérots, je pense qu'il y a moyen de faire du sale avec ce perso. Et d'ailleurs je sais pas vous mais j'ai vu des études passées comme quoi le perso était vraiment fumé. Donc à chaque sphère de ki Rainbow obtenue, chance de coup critique et réduction de dégâts de 7%, et fait toujours une attaque additionnelle qui a une grande chance d'être une attaque spéciale jusqu'à 3 fois par tour. Ça les frérots, ça en fait j'ai du mal à croire ce que je vois en fait. Le perso revient vraiment de très très loin. Regardez-moi ça. En fait, c'est tout qui est misé sur les sphères de ki Rainbow, j'ai l'impression. Donc encore une fois, en plus qui gagne de l'attaque et de la def sur les ki Rainbow obtenus alors que c'est lui-même qui proc, ça déjà c'est fort. Mais le fait de gagner, d'avoir de la chance de coup critique et de réduire les dégâts de 7% avec des ki Rainbow, ça franchement c'est fort les frérots. Et ça a également une attaque additionnelle qui a une grande chance d'être une attaque spéciale. Jusqu'à 3 fois par tour, c'est énorme, 3 fois par tour. Du coup honnêtement, 3 fois par tour c'est énorme honnêtement, vraiment. Ça franchement c'est fumé les frérots. Honnêtement le perso il va être trop facile à jouer et il n'y aura pas de problème de ki normalement, puisqu'il change les ki en Rainbow. Du coup ça franchement, vraiment c'est très très bon ça. Attaque et def plus 70% quand le ki est à 18 ou plus. Non mais il va être broken. C'est quoi ces mécaniques là? Le perso il va être énervé hein. Ah ouais mais non là le frérot quand il va avoir son ZLR, ça va être quelque chose hein. Co-critique garantie lorsque le ki est à 24 s'il est PV sont en dessous de 50%. Réduction de dégâts de 70% une fois seulement. Oh là là mais là les frérots c'est... Le passif il est incroyable. Le passif pour ZLR il est énervé hein. On a déjà dire que quand on est full ki, on a un coup critique de garantie. C'est même pas grande chance de coup critique, c'est garanti. Et également si les PV ils sont en dessous de 50%. Et on réduit également les dégâts de 70% lorsque ces conditions sont réunies. Et ça franchement c'est très 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 fort. Franchement le passif là, il claque. Honnêtement le passif il... Franchement le passif franchement il est broken. D'ailleurs dites-moi si je fais des erreurs comme ça je pourrais tout simplement... dites-moi si je fais des erreurs en commentaire. Ça, je pourrais les corriger plus tard dans les prochaines analyses. Mais voilà, en tout cas, de mon point de vue, les frérots,
le perso est fumé. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je ne veux pas dire qu'il est juste bon ou très bon. Non, il est fumé. Ensuite, son active skill peut être activé lorsque les PV sont à 50% ou moins. Oh là là, mais ça c'est beau ça. En fait, ça va être tellement facile de jouer le perso, j'ai l'impression. Après, il faudrait voir c'est à combien de tours. Je pense que c'est dans 4-5 tours son active skill ou un truc comme ça, je pense. Bon, ensuite, l'active skill, il y a ça. Donc, la transformation, les frérots. Non, c'est pas la transformation, c'est son active skill. Donc, également, ki plus 24, attaque plus 70%, défense moins 50%. Ça, c'est pour l'attaque spéciale à 12 de ki. Non, franchement, ça, c'est fort. Honnêtement, les frérots, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment fort. Le fait que sur l'active skill, après avoir fait l'active skill, normalement, c'est sur l'attaque spéciale à 12 ki, comme j'ai dit, il y a ki plus 24, attaque et def plus 70%. Non, attaque plus 70% et def moins 50%. Ensuite, sur. Attendez. Ah non, non, les frérots, je me suis trompé. Non, non, excusez-moi. Ça, c'est juste l'effet de l'active skill. Le ki plus 24, attaque plus 70% et défense moins 50%. Ça, c'est l'effet de l'active skill. Et donc, sur. Je crois que c'est donc après avoir fait l'active skill, logiquement, ce serait ça. Sur l'attaque spéciale à 12 de ki, augmente fortement l'attaque et la def pendant un tour. Ah oui, fortement, c'est quand même pas à négliger. C'est vraiment bon ça. Inflige des dégâts gigantesques et diminue attaque et def moins 20% pendant 3 tours. Oh là là, mais c'est gigantesque là. C'est même pas fortement ou c'est gigantesque. Honnêtement, c'est vraiment fort ça. Et ensuite, pour l'attaque à 18 de ki, augmente énormément l'attaque et la def pendant un tour. 100%, mais c'est énorme. Et inflige des dégâts titanesques qui diminuent fortement l'attaque et la def. 30% pendant 3 tours. Et à savoir que normalement, sur l'aspect à 18 de ki, ça se multiplie ça. Ça se multiplie, du coup, ça c'est énorme les frérots. Honnêtement, ça me choque. Le perso revient tellement de loin les frérots. Donc voilà les frérots, merci à vous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous le trouvez broken. Bon, je pense que quand même la réponse est vite répondue. C'était Nexeo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.